Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce quatrième numéro de l'émission Lumière Internationale qui vous est présentée tous les vendredis par votre serviteur Gabriel Adona. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2019. Lumière Internationale va aborder cet après-midi le thème suivant. Voyant la vision de l'Union africaine, la CEDEAO aurait-elle raison d'avoir seule une monnaie commune? Voilà, tel est quand même le thème. Je reprends. Voyant la vision de l'Union africaine, la CEDEAO aurait-elle raison d'avoir seule une monnaie commune? Quel est le thème sur lequel nous allons essayer de débattre cet après-midi? Mais je vous remercie d'être branché sur Tempo Afrique TV, une chaîne internationale qui vous décrypte l'actualité politique internationale et également socio-locale. Donc nous sommes là et vous y êtes. Ensemble, nous allons essayer de décortiquer ce thème-là, voir en réalité quelles solutions apporter, tandis que l'Union africaine prône une unicité de tous les États de l'Afrique. Au même moment, la CEDEAO, qui est une organisation de l'Afrique de l'Ouest, regroupant quand même 16 pays déjà en son sein, cherche à essayer de unifier une monnaie dénommée ECO. Pour le moment, l'ECO n'est pas encore rentré en vigueur. Nous attendons que l'ECO rentre en vigueur d'ici l'an 2020, qui est déjà au seuil de nos portails. Mais on se pose la question à savoir si en réalité cette monnaie sera une monnaie commune avec les paramètres nécessaires avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si oui, exactement, la grande question se pose. Est-ce qu'il y a encore une validité, c'est-à-dire une raison que l'Union africaine prône encore une unicité? Point d'interrogation. Telle est quand même l'inquiétude qui est placée au fond de ce thème que nous allons débattre tout de suite. Je suis sur ce plateau avec Marcel Kodier. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel, bonsoir au réalisateur Malik. Et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de la Tempo Afrique et nos amis de Facebook. Merci. Merci Marcel. Je vous rappelle que vous êtes activiste, membre de l'Amnesty International. Vous résidez actuellement, vous êtes en direct actuellement en Irlande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la grande question se pose. Pourquoi l'Union africaine, son objectif est de rassembler tous les États de l'Afrique pour que ce soit les États-Unis d'Afrique? Si ce serait concrétisé comme ça, là, nous sommes dans l'obligation d'avoir une monnaie commune. Au même moment, l'organisation de la CEDEAO, qui est une organisation de 16 pays, est en train de vouloir légaliser une monnaie dénommée ECO, qui sera une monnaie commune pour tous les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. La grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'en réalité, si la CEDEAO arrive à avoir cette monnaie ECO en 2020, serait-il possible que l'Union africaine milite pour une unité des États de l'Afrique? Point d'interrogation. Alors, pour en débattre, je vais rapidement m'adresser directement à recevoir les propos d'introduction, bien sûr, de notre invité sur ce plateau, Marcel Kodier. Marcel, voilà, tel est quand même le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique de l'Ouest a
à une organisation dénommée la CEDEAO, que nous tous nous connaissons aujourd'hui, qui est également opérationnelle dans 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a que 8 pays qui essaient quand même d'utiliser une monnaie commune dénommée aujourd'hui CFA, qui est une monnaie dont les bases fondamentales se retrouvent en France. Alors, ces 8 pays-là essaient de vouloir étendre leur action monétaire sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, au même moment, l'Union africaine prône l'unicité des États de l'Afrique, des États de l'Afrique tout entière, j'allais dire. Bien, maintenant, est-ce que ce serait possible? Il n'y a pas de là une amalgame, Marcel? Non, pourquoi avoir d'amalgame? De toute façon, bon, ils sont les premiers, ils ont les CFA. Bon, les CFA, comme vous le savez, qui est épargné, qui est fabriqué par la France. Donc aujourd'hui, qui est le grand problème, et le CFA. Bon, ça c'est les intérêts de la France. Donc tous ces pays qui sont dans la CFA dont on parle, ce sont les pays francophones. Peut-être à part comment on appelle, pardon, la Guinée, et qui est encore quel pays qui est pays francophone, mais qui ne fait pas partie de ces trucs-là. Bon, chaque pays a son intérêt. Bon, vous savez, l'affaire de monnaie, c'est très compliqué. Il n'y a que des spécialistes qui peuvent nous faire comprendre les objectifs. Moi, seulement, j'aurais voulu qu'on ait une monnaie unique en Afrique. Parce que moi, je peux quitter Lomé aujourd'hui, aller au Gabon ou bien au Cameroun. On me dira que oui, le CFA que j'ai, je ne peux pas l'échanger. Vous ne voyez pas que nous sommes des Africains. Voilà que je peux quitter l'Irlande avec l'euro. Je peux aller même en Allemagne, n'importe où, que les pays membres de l'Union européenne. Oui, je peux même aller faire mes achats. Je peux même, avec ma carte bancaire, je peux aller faire mes courses. Vous ne voyez pas que ce n'est pas sérieux? Si nous disons que nous sommes de la CEDEAO, comment est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent avoir d'autres monnaies, surtout les pays anglophones, le Nigeria, qui ne peut pas être là, le Ghana tout récemment, qui ne sont pas d'accord, parce que le Ghana qui utilise le Cedi, le Nigeria qui le Naira, vous ne voyez que ça ne concorde pas. Donc il faut une monnaie unique. Moi, parce que la population souffre. Vous voyez les Togolais qui quittent Lomé pour aller faire des achats. Il faut d'abord faire l'échange d'une autre manière à la frontière avant d'aller au Nigeria. Les Nigériens qui viennent au Togo doivent faire aussi des échanges. Tout cela sont des difficultés douanières, soit que moi je vois. Vaut mieux d'avoir l'Afrique que nous ayons une monnaie unique. Je peux aller en Libye, je peux aller à Kinshasa ou bien au Congo ou bien au Madagascar. Ayant les codes dont on parle aujourd'hui, oui, je peux l'utiliser. Donc, je pense que tous les Africains, nos chefs d'État doivent se battre pour avoir cette monnaie unique, d'avoir une monnaie de la CEDEAO, une monnaie de l'Afrique centrale, une monnaie de l'Afrique australe. Tout cela, je pense que ça ne sonne pas bon, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils parlent encore de l'Union africaine. Quand tous viennent en Éthiopie, différemment, chacun, vraiment, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je prône pour une monnaie unique pour l'Afrique. Alors, monnaie unique pour l'Afrique, c'est une bonne chose qui va essayer de faciliter beaucoup de transactions, de permettre à ce que l'évolution de l'économie africaine soit quand même à un taux acceptable. Mais aujourd'hui, il est vrai que nous devons quand même avoir des spécialistes en économie sur ce plateau, mais nous allons essayer de les inviter dans les prochaines éditions, là, le vendredi prochain. Mais Marcel, l'essentiel aujourd'hui est que la CEDEAO milite toute écoute à avoir cette monnaie unique qui sera utilisée par les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a quand même une grande différence entre le CFA et le CIRIS qui est utilisé aujourd'hui par le Ghana, le CFA et Naira qui est la monnaie pratiquée par le Nigeria aujourd'hui.
Mais la fois dernière, au sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils allaient quand même siéger sur ce sujet de création de monnaie unique, le Ghana et le Nigeria ont claqué la porte. Pourquoi peuvent-ils claquer la porte comme ça? Oui, ils ont claqué la porte. Vous devez comprendre, parce qu'ils se sont dit non, il faut que les francophones se départissent de la France. C'est la France qui nous fabrique les monnaies. Et notre truc là, comme le dit le professeur Kakoulou, il a toujours dit que la France doit se départir. Parce que si lui, il fabrique les monnaies et que nous logeons notre finance, tout notre finance est logé en France, est-ce que les anglophones ne peuvent jamais accepter? Donc, il doit falloir que les Africains, je pense que le président Yaïbon Talon a déjà levé le voile, il a demandé. Et certains ne sont pas d'accord. Même beaucoup de chefs d'État se sont tués. Parce que certains pensent que quand ils vont dire bon, ce que Talon pense, on va les battre. Parce que ils sont sur des fauteuils qui peuvent tout les renverser d'un jour à l'autre. Ils sont là à 2 pas des élections présidentielles. Donc, ils se taisent pour ne pas en parler. Je crois que Talon a eu le courage de le dire. Le président, comment l'appelle, Tchadien aussi, aurait soutenu Talon. Il doit falloir que la France se départie de cette affaire de la monnaie. L'euro, nous, Africains, ici... Mais Marcel, la France n'a pas encore déterminé la valeur d'échange de l'écho pour que le Ghana et le Nigeria ne s'y trouvent pas valablement, ils claquent la porte. Tu crois qu'en faisant tout cela, pourquoi si la France allait se départir, il allait se prononcer depuis? Vous croyez que c'est qu'on doit commencer à utiliser l'écho avant que la France ne se départit? Déjà, à partir d'aujourd'hui, la France doit dire non. L'Africain même, nous avons la BCAO. La grande BCAO, c'était la BCAO. On peut loger notre truc là au Sénégal, même au Nigeria. Pourquoi nécessairement qu'on veut que notre argent soit encore en France? Voilà que c'est eux qui fabriquent la monnaie. Si apparemment on nous dit qu'on a fabriqué actuellement 10 000 échos, peut-être qu'ils fabriquent 10 000 échos, 100 000 échos. On me dit que bon, c'est 50 000 échos. Et les autres 50 000 échos, moi je ne vois pas même les traces. Eux ont ces 50 000 qui est avec la France. Ils me le revendent encore en cas de caissière. Vous voyez? C'est pas sérieux. Il faut nous-mêmes, nous puissions gérer notre argent. Ce n'est pas la France. Et tu t'en rends compte. Les pays francophones sont plus nombreux que les pays anglophones dans la CEDEAO. Raison pour laquelle, bon, on peut toutefois quand même... Ils sont nombreux, mais ce sont ces pays-là, ils sont à la merci de la France, c'est ça le problème. C'est qu'ils tous reçoivent l'ordre, même quand ces chefs d'État africains, s'ils doivent parler de cette affaire d'éco, de CFA, ils n'arrivent pas à se prononcer. Parce que quand vous allez vous prononcer, ils vont frustrer la France. La France ne serait pas d'accord. Vous avez vu la dame, là, la fois dernière, qui a pris la parole, Nathalie. Le fait de fustiger la France, vous voyez tout c'est le problème qu'il a. Donc c'est ça qui fait que nos chefs d'État sont toujours, ce sont des choses qui sont toujours soumises à la France. C'est ce que le Niger, le Ghana dit ne veulent pas. La Ghana tout récemment a dit net à la FMI et la Banque mondiale. Dit lui-même est capable avec son argent. Lui-même peut couper, fabriquer son argent et gérer. Ce n'est pas la France qui doit gérer notre argent. En français, facile. Vous voyez? Parce que nous, vous dites que vous êtes responsable, je ne sais pas, le mot m'échappe. Vous-même, vous avez votre monnaie. C'est la France qui est obligée de vous. Quand vous avez besoin de l'argent pour votre banque aujourd'hui, vous devez faire recours à la France. Vous voyez Marcel, vous ne voyez pas que pour une raison de sécurité monétaire et également de protéger l'économie de la zone France, vous ne voyez pas que ce serait mieux que la France gère quand même avec une méthode pourquoi pas cette monnaie, même si c'est au Sénégal, même si c'est installé en Côte d'Ivoire, on me dira que la Côte d'Ivoire, l'argent n'aime pas le bruit. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Mais le Sénégal est stable. Le Nigeria est stable, à part ces histoires de Boko Haram. On peut même placer cette banque. Mais pourquoi on parle le Ghana ici? Le Ghana est stable. On peut même... je ne sais pas pourquoi vous voulez que l'argent reste dans les finances de la France. Et que, apparemment, ce que, d'après les activistes congolais qui sont dans les trains, des histoires qu'ils font souvent en France,
Il paraît que quand tu rentres à la banque, là, il n'y a que des blancs. Les rats de voir les noirs. Notre argent, ce sont les Français, les techniciens français qui gèrent cet argent. On ne voit pas qu'il y a un paradoxe. Alors, si ça en est ainsi, alors il est bien, il est à rappeler que voilà, la France demeure quand même le pays métropole de majorité des pays africains. Aujourd'hui, c'est la France qui décide au sort de l'économie africaine en totalité, mais il faudrait quand même le dire, si la France décide ainsi, pour des raisons de sécurité de l'économie monétaire, il va falloir ainsi agir. Bon, si ça en est ainsi, Marcel, et comment se fait-il que on prône l'union des États-Unis d'Afrique? Oui, je crois savoir l'Afrique. Nous avons... Un instant, mais pourquoi on prône cette union tandis qu'il y a d'autres organisations qui sont quand même avec des visions autrement, et au lieu de se rassembler automatiquement et faire quelque chose d'authentique pour toute l'Afrique entière? Oui, moi, écoutez, je crois que la semaine dernière, nous avons débattu sur un cas. Vous avez dit que vous voulez une armée africaine et un truc là comme africaine. Pourquoi vous ne voulez pas avoir une monnaie africaine? Pourquoi vous voulez encore que votre monnaie soit encore gérée par la France? Si vous voulez créer une armée africaine, vous voulez tout être africain, un État africain. Pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas... Tu me parlais tout à l'heure de sécurité, d'insécurité. Mais est-ce que la monnaie, le Sidi ghanéen a des problèmes? Est-ce que le Naira nigérien, malgré qu'il y a les trucs de Boko Haram, est-ce que le Naira a des problèmes au Ghana et au Nigeria? Je parle dans quel pays encore, même en Guinée. C'est le problème que la mauvaise gestion, on peut dire pour nos pays africains, car nos chefs d'État, vous allez même demander de l'argent. Ces petits chefs d'État, ces chefs d'État dont qui sont des milliardaires. Oui. Et ce sont les mêmes encore qu'il faut quitter l'argent, ces milliards de leur pays, pour aller épargner dans les pays comme en Asie. Aujourd'hui, en temps, c'était la Suisse. Maintenant, quand ils savent que la Suisse, maintenant, est regardant sur le truc là, c'est l'Asie maintenant, ou les Singapour, les pays là, ou bien là où ils vont cacher encore leur trésor, leur argent. Et vous voulez que la France gère encore votre argent? Non, mais ce n'est pas quand même les pays africains qui désirent ou soit qui veulent que la France gère leur monnaie, mais c'est plutôt c'est la France qui essaie de plaquer un veto devant ces pays de l'Afrique francophone. C'est ça qui cause maintenant. Donc, ils ne sont pas indépendants, comme le disent les uns. Donc, quand on me dit que le Togo, le pays, ils ne sont pas indépendants. Oui, non, nous sommes indépendants parce que chaque pays de l'Afrique fait quand même ça dans la... Vous êtes indépendant et que votre monnaie, votre économie, votre poumon même, vous êtes incapable de le gérer. Et c'est un petit Français qui va le gérer pour vous. On ne peut pas dire que l'Afrique est incapable de gérer son économie quand même. Mais pourquoi vous désirez que la France gère encore? Vous venez de citer le Ghana est en train de se gérer bien, ainsi que le Nigeria. Il y a tant d'autres pays d'Afrique aussi qui arrivent à gérer leur monnaie propre à eux. Mais bon, il y a une grande question avec d'interrogation. Si ça y est comme ça, quels sont maintenant les pays de l'Afrique francophone réservent? Point d'interrogation. Non, tu sais, vous allez comprendre que cette affaire, c'est la France. Peut-être c'est à cause de nos anciens présidents, Houphouët-Boigny et le poste Sédar Senghor. Ils ont été des gouverneurs français. C'est grâce à eux que peut-être ils doivent rester comme ça. Donc, il doit falloir que ça change. Nous n'allons pas toujours dire que bon, c'est la France qui est notre truc là. Non, c'est à cause de ces anciens-là qu'on s'est attendu. Et selon les rumeurs, même, certains ont dit que même le nationaliste Sylvanus Olympio a dû faire la tête, a demandé non, moi-même je dois frapper, moi-même je vais fabriquer ma monnaie. C'est ce que la France n'a pas été d'accord. Et nous savons la suite. Ce qui s'est passé avec le monsieur, le nationaliste. Parce que voilà, ce sont des gens clévants qui disent qu'ils ne peuvent pas, parce que nous-mêmes ne pouvons avoir notre monnaie. Et c'est la France que moi je dois aller au demande de l'autorisation. Si j'ai besoin de l'argent maintenant pour ma banque centrale,
C'est à la France que je dois faire la demande. C'est incroyable. Et puis, ces gérants qui sont là-bas, ces Français qui travaillent, sont payés encore avec cette monnaie. Voilà que cet amant est logé en Afrique. Et nous savons combien ils gagnent. Je disais, on les peut penser. Est-ce que la France n'aurait-elle pas raison aujourd'hui de plaquer son veto, soit de décider à contrôler l'économie des pays de la zone France pour essayer de demeurer toujours derrière ces pays-là? Parce que bien, enfin, il est vrai que dans le temps colonial, la France a eu à jouer beaucoup de rôles avant que les pays, la majorité des pays de l'Afrique n'aient quand même leur indépendance. Donc la France n'aurait-elle pas raison d'agir ainsi? La France vous a dit qu'il a ses intérêts. La France, il voit tous ses fonctionnaires français qui travaillent, qui sont payés à ces trucs-là. Ces gens ils seront en chômage. Quand peut-être vous allez retirer votre truc-là pour le Sénégal ou dans nos pays, peut-être c'est ce que la France voit. Tous ces financiers-là qui travaillent là-bas dans les banques-là, en France, la banque française, c'est ça qu'ils voient. Donc il faut négocier avec eux. Voir comment est-ce qu'il faut les dédommager ou bien les faire venir en Afrique, ils viennent travailler. Les mêmes, c'est votre argent, ils sont en France, ils sont payés à des zéros. Voilà que vous dites que vous êtes les fabricants du CFA. Vous n'allez pas me dire que ces fonctionnaires français qui sont dans les banques françaises sont payés avec le franc CFA. Non. Ils ont même des privilèges plus que même les fonctionnaires, ceux qui sont à la BCEAO. Oui. Ils ont plus de privilèges que ceux qui sont à la BCEAO. Vous voyez? Pourtant, ils ont les mêmes niveaux, même plus que ceux qui sont à la BCEAO. Ou même plus de niveaux que ceux qui sont dans les banques françaises, qui gèrent notre argent. Donc, si vous êtes indépendant, demandez que votre argent revienne à votre maison. Vous-même, vous gérez. La France, peut-être, l'argent sera à Dakar. La France peut avoir un regard pour un moment. Au moins, ce serait un truc là que les gens peuvent vous négocier en 10 ans, 15 ans, bien 20 ans. La France, petit à petit, vous allez lui retirer toute la gestion. Mais pas automatiquement. Moi, quand l'argent est encore dans la banque française, je me dis que nous sommes encore là sous la colonisation française. Nous qui disons que nous sommes indépendants. Quand il s'agit de la politique, on dit que oui, nous sommes des pays indépendants. Que c'est oui, la France n'a pas géré dans nos affaires. Mais quand il s'agit de la monnaie, vous êtes incapable de dire à la France que nous, vous êtes indépendants. C'est ça le problème, l'erreur. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité, soit un système économique que les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les pays de la zone de la CEDEAO, peuvent mettre en place le moment où l'Union africaine aurait défini quand même la monnaie unique qui sera utilisée, au moment où un compatriote africain aimerait pénétrer dans la zone de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, peut-être ils feront quand même l'échange avant d'y pénétrer. Écoutez, Kako Mboupo le dit matin, midi, soir. Le professeur Koulibaly de la Côte d'Ivoire n'en parle tous les jours. Voilà, les gens, ils ont la solution. Et les gens qui sont matin, midi, sont devant les micros, devant les grands essais, ils en parlent. Kako a toujours dit qu'il, lui, n'est pas d'accord. Que comment la France, terre à terre, peut gérer leur argent. Quand nous-mêmes, nous sommes, c'est notre argent. Vous ne voyez pas que toi, Gabriel, toi, ton argent, ton argent, disons, je peux dire l'argent Gabriel, ça c'est moi, Marcel, qui gère ton argent nommé Gabriel. Et quand tu as besoin de 10 000, c'est à moi de débloquer les 10 000 pour toi. D'abord, je te dis que je ne peux pas te le donner en même temps. Bon, prends 2 000 pour le moment, demain tu prends 2 000, non. C'est ça. Et moi, je prends les autres, je roule avec, je travaille avec. C'est après tout, après les intérêts, après avoir vendu cet argent, que maintenant je te rembourse petit à petit. Non. Non. C'est ça. Donc là, il y a beaucoup de questions à se poser là-bas. Nous allons marquer une petite pause publicitaire. Le temps pour nous de prendre quand même un pot de bain de gorge. Et nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, c'est une pause publicitaire. Juste après cette pause publicitaire, nous allons nous retrouver encore pour la suite de cette 4e numéro de Lumière Internationale. Une pause publicitaire. Un instant.
nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau de Lumière Internationale qui est à son 4e numéro. Le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est voyant la vision de l'Union africaine. La CEDEAO aurait-elle raison d'avoir seule une monnaie commune? Tel est quand même le thème d'aujourd'hui sur lequel nous sommes en train de discuter. Je suis sur ce plateau avec Marcel Codé, que je vous ai déjà présenté en première partie. Nous sommes toujours là. Maintenant, comme vous le connaissez bien, Lumière Internationale, qui est une émission qui va essayer de décrypter, qui décrypte plutôt l'actualité sociopolitique des organisations internationales et apporter quand même une approche de solution. La seconde partie sera consacrée pour apporter de solution à cette question qui est posée dans le thème d'aujourd'hui. Alors, Marcel est avec moi. Nous allons essayer de poursuivre cette émission dans sa deuxième partie. Marcel, si aujourd'hui, on aimerait quand même donner une solution, une proposition de sortie de crise, pour ce qui concerne, aujourd'hui, nous voyons que l'Union africaine l'UA souffre vraiment de poser ses bases fondamentales. Quelles seront quand même les apports de solutions? Ne serait-ce pas que l'Union africaine a manqué de support économique, d'apports économiques pour que les chefs d'État africains puissent quand même s'harmoniser et se retrouver sur un point commun et définir? Marcel. L'Union africaine, si tu me disais tout à l'heure qu'il manque un truc économique pour pouvoir démarrer, je dis non. Vous n'allez pas me dire que l'Union africaine, tous ces chefs d'État africains n'ont pas de l'argent. Pourtant, c'est eux à la veille des campagnes de la France, des pays, c'est eux qui vont donner de l'argent pour les campagnes. Comment ils ne peuvent pas financer l'Union africaine? Je crois savoir que le siège de l'Union africaine aujourd'hui, le siège a été construit par l'Union européenne. Oui. Là, vous voyez que pourtant, nos chefs d'État là ont des milliards. Une seule personne pouvait construire cette maison et après tout recevoir les intérêts, bon, je ne sais pas. Vous pouvez vendre, je peux déposer, admettons que je suis le président togolais. Ayant mes milliards là, je peux aller dire, bon, je dépose 500 milliards pour la concession. Bon, en 20 ans, en 30 ans, mon pays va percevoir tel. Mais c'est ce que je dis. Les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Pour eux, il s'agit de détourner l'argent de l'État et aller loger dans un pays au Singapour. Quand les Asiatiques travaillent avec leur argent matin, midi, soir. Et tu te rends compte, vous voyez comment est-ce que le Singapour a été construit. Vous n'allez pas me dire que le Singapour s'est construit. Non, c'est à base de cet argent, de ces gens-là qui viennent placer de l'argent. On utilise cet argent pour améliorer le Singapour. Quand les gens prennent chaque fois le Singapour, par exemple, vous n'allez pas dire que c'est un pays riche. Vous voyez? Vous n'allez pas. Regardez tout récemment ce qui s'est passé. Je prends l'exemple comme sur le Togo. Quand on nous dit que notre Togo Télécom ou Togocom ou Togo Cellulaire fait plus de 120 milliards de bénéfices. Et au lieu de continuer dans la même lignée, on se permet d'aller vendre 51% à un truc malgache. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends. S'il y avait perte ou il y avait faillite, on pouvait vendre les trucs là, une partie de Togocel ou de Togocom au malgache.
Non, vous n'allez pas me dire que au Marrakech, que ce sont des spécialistes et qu'on ne peut pas en trouver au Togo. Et tout cela, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux de blanchissement d'argent. Ce sont des choses comme ça que la France voit. La France ne peut pas jamais accepter. Quand vous-même, vous voyez, vous avez des milliards, vous avez placé... Comment faire aujourd'hui pour éviter ces réseaux de blanchiment d'argent aujourd'hui? Ce sont des gens corrompus, ce sont ces chefs d'État corrompus. Tu sais, aujourd'hui, le problème de l'Afrique, ce sont ces chefs d'État corrompus. Des gens qui veulent vraiment mourir avec des milliards. Nous ne savons pas quand ils auront au ciel avec ça. Je ne sais pas quoi. Vous voyez, des corps d'Adéma qui est mort, avec des milliards qu'il aurait laissés, on ne sait pas où. Vous voyez? Aujourd'hui, mais pourtant, le Togo est un pays pauvre. Inondation, on est incapable même de construire un canal dans notre pays. On me dira encore demain qu'on est parti voir le petit Hollandais, on ira signer un contrat avec un petit Hollandais ou un petit Italien qui viendra me faire encore un canal pour évacuer l'eau dans mon pays. Pourtant, nous avons les moyens. Vous voyez que la France voit... Ces moyens se sont matérialisés. C'est ça, il faut poser cette question également à Marcel. L'Afrique a de l'argent. Nos chefs d'État qui ont la main mise sur cet argent, parce que c'est à cause de leur mauvaise gestion. C'est ce que peut-être la France va nous dire. Si demain, nous avons cet argent au Sénégal dans un pays africain, nous voyons comment est-ce que les chefs d'État africains gaspillent de l'argent. Vous voyez le petit vice-président de la Guinée équatoriale. Lui, c'est le plus de combien? 100 voitures, 50 voitures. Mais il va... Qu'est-ce que ces histoires de prestige? L'argent du pays. C'est du gaspillage. Est-ce qu'il n'a pas... Il ne se trouve pas dans son droit de jouir ça? Mais il a le droit. Mais une seule voiture lui suffit. 2 voitures, 3 voitures. Pourquoi avoir 20 voitures dans un parking? Avoir une chambre de 100 mètres carrés. C'est quelle aisance? Pourtant, il y a le petit équato-guinéen qui est là, de Malabo, qui n'a même pas 3 repas, même un repas par jour. Voilà. Quand les Européens voient comment est-ce que vous gaspillez l'argent, les gens qui, peut-être à cause d'une tablette de chocolat, qui prennent le jet privé aux frais de l'État. Vous croyez que Macron, le fils de Macron, peut aller prendre son jet français pour aller? Une seule fois, Macron aurait envoyé un chargé de mission au Tchad avec l'avion privé, ou bien je crois, c'était pas Macron, c'était le Premier ministre français. Je crois qu'il était allé en Allemagne sur la Coupe du Monde. On dit qu'il aurait utilisé un truc là aux frais de l'État, mais on lui a demandé de payer. Mais en Afrique, tu t'en rends compte. Vous voyez l'avion présidentiel togolais qui est chaque fois dans les airs. Oui, chaque semaine. Vous savez combien ça coûte pour l'État? Oui, et ça, de toutes ces choses-là, on ne peut pas les éviter immédiatement, mais il faudrait aller pas à pas pour pouvoir essayer de les éradiquer. Maintenant, la grande question qui est plaquée aujourd'hui est de savoir comment est-ce que l'Union africaine, à chaque instant, les chefs d'État de l'Union de l'Afrique, des États de l'Afrique se retrouvent en sommet, dénommé sommet de l'Union africaine, sommet extraordinaire de l'Union africaine, avec des différentes concertations qu'ils ont de temps à autre, et là, ils discutent. On se pose la question à savoir, d'après de longues discussions, jusqu'alors, ils n'arrivent pas à poser une base fondamentale pour l'Union africaine, pour qu'on déclare solennellement les États-Unis d'Afrique comme un continent uni. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme approche de solution pour que ces chefs d'État africains, surtout ceux qui sont devant l'Union africaine aujourd'hui, le président en exercice de l'Union africaine et ses collaborateurs, puissent quand même prendre ça, mettre ça en considération pour avoir quand même une solution? Tu sais, le problème, comme disait quelqu'un, moi c'est moi là, c'est ça qui gâte cette affaire de l'Union africaine. Parce que ces chefs d'État, chacun se croit responsable ou bien autorité d'un pays. Donc, tu vois, ils ne vont jamais accepter. Parce que quand ils seront dans une Union africaine, l'histoire là,
ils ne seront plus indépendants. Vous savez, ils seront suivis. Comme là déjà, on l'a déjà dit, il aurait une monnaie unique, il aurait un chef d'État qui va tout diriger, le truc là, tout, comme on a une fédération. Les pays seront devenus des pays fédéraux. Ils seront tous là dans l'Union africaine. Ils ne vont jamais accepter. Je pense que moi, la solution, c'est qu'on doit comprendre que tous ces anciens chefs d'État là, c'était la génération de 2000 qui vont venir. Mais tous ceux-là qui sont là depuis ces chefs d'État là, il faut les dégripper. Ils ne vont rien faire pour l'Afrique. Ils n'en ont pas. Parmi eux, là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais ceux qui viennent aujourd'hui, même ils sont gangrénés déjà. Donc on dit, ah, toi tu viens d'arriver, toi tu es jeune, nous on ne fait pas comme ça, ce n'est pas comme ça, nous. Et ça se fait aussi dans les grands loges. Ah, c'est comme ça. Même vous-même, vous en rencontrez, quand la diaspora revient dans des pays africains, vous dites, ah, vous êtes de la diaspora, nous en Afrique, nous on ne fait pas comme ça. Et, ah, nous avons nos manières de travailler. Voilà le problème. Tous ces anciens chefs d'État-là, il faut les dégripper. Et nous posons une nouvelle base avec la France. Nous négocions avec la France ou ces pays-là. Est-ce que étant, ou soit ayant quand même un projet d'union africaine, est-ce que c'est nécessaire d'insérer les actions de la France aussi dedans? La France a sa main mise. Vous avez pris de l'argent pour aller construire le siège. La France a son argent dedans. Si l'Union européenne financée, donc la France, sachez que la France est déjà dans la portée. Qui a été peut-être votre truc là, la France dans l'Union européenne? Qui a été votre peut-être intermédiaire? Peut-être c'est la France. La France a sa main mise. Donc il doit imposer aussi à ces gens-là. C'est ça le problème. Des partisans de la France, comme nous l'avons débattu la fois dernière. Mais si nous voulons toujours être derrière la France et aller demander à la veille des élections, nous devons aller encore au Quai d'Orsay avec des mallettes pour aller demander qu'on puisse nous bénir pour que nous soyons encore présidents, malgré que nous avons fait un deuxième, troisième mandat. C'est ça aussi le problème. Admettons qu'aujourd'hui, notre frère Gnassingbé, on lui a accordé un quatrième mandat qu'il aurait peut-être accepté la France. Vous voyez que demain, quand dans les 5 mandats à venir, pourquoi la France aurait quelque chose à lui dire? Parce qu'il a déjà payé. Ouais, c'est ça aujourd'hui le problème qui se passe. Les affaires de mallettes, on nous a dit que oui, c'est fini, les trucs là. Ça continue. En clando. Oui, comment faire pour éviter ça, Marcel? C'est qu'il faut les déguerpir. Pour les éviter, il faut déguerpir ces chefs d'État qui sont corrompus. Il faut venir avec la nouvelle génération. Les jeunes de 35 ans. Il faut que les jeunes se décident en Afrique. Il ne s'agit pas d'être derrière les claviers, les WhatsApp, du cri du matin aux autres des gros Français. Mais que les jeunes se prononcent, s'imposent. Quand moi je vois sur les réseaux sociaux les jeunes togolais, ils ont quand même du savoir. Ils en parlent, ils débattent matin, midi, soir. Mais quand on leur dit de prendre le devant de la scène, ils sont incapables. Oui, Marcel, vous parlez de dénonciation maintenant, mais nous avons eu du mal à essayer d'avoir ces informations de coulisses-là qui prouvent que voilà, les chefs d'État africains font de Koulibaly derrière la France, proposent quand même des mallettes et autres là à la France pour essayer de s'éterniser au pouvoir. Bon, ça nous est tellement difficile d'avoir ces informations-là. Mais aujourd'hui, est-ce que si c'est possible d'éviter ça directement? Bien, mais si possible, quel canal adopter? Le canal, c'est quel canal d'adopter? Il s'agit de dénoncer. Suivant le pas de ce jeune béninois qu'on aurait suivi de la France, comment il s'appelle, son nom m'échappe là, le Capochichi là, il a un autre nom là, à qui on ferme les frontières chaque fois là, il était même en Côte d'Ivoire. Donne-moi son nom, prêtez-moi le nom. L'activiste béninois là, comment ça s'appelle? Oh oui. Pardon? Oui. Kémy Séba. Ce qu'il fait là, s'il y avait au moins 4-5 qui ont le même type de Kémy Séba, beaucoup de choses auraient déjà changé. Quand on le voit, lui seul, on lui fait les frontières. Il allait venir au Togo en temps, on lui a fermé les frontières. S'il y avait des gens, des jeunes qui ont protesté, qui ont des trucs là, demain quand il va venir, on va pas. Il était la fois de la Côte d'Ivoire, on l'a traqué, pourquoi on lui interdit de dire certaines choses. Vous voyez?
Il n'y a pas la liberté d'expression. Pourtant, on nous dit qu'on est dans la CEDEAO, on est en Afrique. Quand vous refusez, quand un jeune comme ça, clairvoyant, qui vous dit que non, vous êtes à la service de la France, que lui n'est pas d'accord. Oui, Marcel, pour ce qui concerne les prescriptions de la CEDEAO, c'est-à-dire les bases des articles de la CEDEAO, donc ce qui prouve tout simplement que les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent avoir une libre circulation. Nous allons revenir sur cette question dans le nouveau numéro de la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, Marcel, vous ne craignez pas un coup d'État si, soit vous ne craignez pas que ces chefs d'État qui sont invités parfois à l'Élysée, leurs choses là, vous ne craignez quand même un coup d'État? Non, un coup d'État, laisse-moi dire la CEDEAO la fois dernière qui fait 2 poids 2 mesures. On s'en prend plus au président de la Guinée-Bissau, José Mario, qui n'a pas respecté les feuilles de route. La même feuille de route a été servie ou a été donnée au Togo. Le Togo ne respecte pas cette feuille de route. Et on est capable de dire au Togo, à Fogna Singbe que oui, tu ne respectes pas, mais c'est en cours. Voilà ce que font les chefs d'État africains. Ils se sont réunis au Niger la fois dernière. Que oui, José n'a pas, il fallait, pourquoi pas au Togo là? C'était la même chose. C'est la même chose. Le monsieur Ménès s'impose, il fait la tête. Maintenant, il commence à réagir. Pourtant, au Togo, on nous demande de refaire notre constitution, de revoir la Cour constitutionnelle, de revoir le truc de fichier. On refuse. Et la CEDEAO, c'était. On est dit. Non, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils ont refusé. Ils sont en train de réfléchir sur la question. Mon frère, tant qu'ils sont au Guinée-Bissau, ils sont en train d'intervenir. Et en même temps, ils doivent intervenir parce que c'est la même feuille de route. Tant qu'ils ont donné la feuille de route et que cette feuille a été donnée en Guinée-Bissau, que la feuille de route n'est même pas appliquée au Togo, ils doivent agir. On ne doit pas fermer les yeux sur les cas togolais. On a déploré ça. Ça prouve le manque d'irresponsabilité de la CEDEAO. Mais bon, on dirait que le temps passé ne revient plus. Mais aujourd'hui, la majorité de ces pays-là sont également sur la voie de procéder aux élections présidentielles. On se pose la question à savoir si la CEDEAO sera encore un médecin traitant derrière ces pays-là. Point d'interrogation. Mais l'Union africaine aujourd'hui, Marcel, si on laisse la CEDEAO avoir sa monnaie commune, est-ce que l'Union africaine aurait encore une crédibilité? Non, si la monnaie de la CEDEAO marche, et il s'avère que tous les pays anglophones sont dedans, lusophones, s'entendent et que ça marche, je pense que ça peut servir de leçon aux autres pays. Les gens de l'Afrique orientale et l'Afrique australe, ils peuvent les suivre. Peut-être ils auront peut-être leur monnaie, mais qui aura le même taux d'échange. Pour moi, on peut avoir 3 monnaies en Afrique, même que ce sont les mêmes choses. Si je prends l'argent de Madagascar quand je viens au Togo, je peux l'utiliser. Qu'il n'y ait pas une barrière. Comme ils disent que oui, la monnaie de bagage, je dois prendre une brouette avant de le voir et voir que le CFA ou bien l'éco, je dois. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que voyant les facteurs de l'économie, d'échange de l'économie, est-ce que ce serait possible comme ça? Mais ce serait possible. Quand nous-mêmes en Afrique, vous voyez, c'est ça, même la CEDEAO, nous avons ce gros problème. On nous dit libre-échange et que la CEDEAO a été créée pourquoi? C'était pour le libre-échange, pour l'économie unique, les histoires. Aujourd'hui, quand le Nigeria se permet de fermer les frontières et les millions de camions sont garés, les gens, les produits qui sont pourris dans des voitures là, et les gens sont incapables même de lever le voile. Ils disent ça à la CEDEAO au Nigeria. Vous allez me dire que ces gens, ce serait un pays africain qui aurait fait ça. Ils sont incapables. Le GIA s'est imposé à ces pays. Pourquoi pas le Togo, les histoires n'ont pas réagi? Les autres pays n'ont pas réagi. Il n'y a qu'aujourd'hui que je vois que c'est le Bénin et le Niger seulement qui sont en train de négocier, parce que ce sont des pays frontaliers. Pourquoi comment on appelle, le président comment on appelle, ivoirien n'a rien dit. Le président sénégalais n'a rien dit. Non, mais
Et vous savez, pour ce qui concerne les réactions des pays membres de la CEDEAO, le Nigeria, à travers Mamadou Bouhari, avait planté le décor, à savoir tout simplement que voilà, son économie est en danger si il laisse la frontière opérationnelle et les marchandises étrangères rentrent au pays, tandis que ces mêmes marchandises sont fabriquées au Nigeria. Donc, quelque part là-bas, vous ne voyez pas que Mamadou Bouhari a raison. Mais oui, bien sûr, il a raison, mais que vas-tu me dire de la libre circulation des biens? Mais c'est ce qu'ils ont dit, non, à la CEDEAO. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Libre circulation des marchandises, libre circulation de l'économie. C'est ça qui ne marche pas aujourd'hui. La libre circulation des marchandises et des personnes de la... On peut me dire, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que oui, les Béninois envoient du riz. On peut me dire, on peut nous dire, il peut fixer un taux, un tonnage. Je peux dire, bon, le Bénin, vous allez nous fournir peut-être 20 000 tonnes par mois. Au-delà de 20 000 tonnes, nous allons bloquer les trucs là. Non, vous ne pouvez pas aller fermer une frontière plus de 2 mois pour des gens. Oui, Marcel, bon, donnez-nous quand même une approche de solution. Vous êtes au-delà de la mer, vous êtes déjà en Irlande aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui se sont réunis, qui forment les États-Unis. Comment est-ce que leurs transactions frontalières sont procédées? Il faut nous donner quand même un exemple. Oui, bon, tu vois, c'est un problème de conception. C'est un problème de, comment dirais-je, l'Union européenne, ils se sont assis, c'est un pas d'un jour à l'autre, ils se sont compris, et ils ont traité. Aujourd'hui, quand l'Angleterre veut quitter, vous voyez combien de trucs là il y a. Tout le monde court de gauche à droite pour demander à l'Angleterre de ne pas quitter l'Union européenne. Parce qu'on voit déjà, c'est ce que les gens doivent faire en Afrique. Parce que quand ils ne sont pas d'une même voie, quand le Nigeria parle d'une autre voie, le Ghana parle d'une autre voie, le Togo parle d'une autre voie. Quand le chef togolais, peut-être le président guinéen, doit appeler d'abord la France ou bien le Quai d'Orsay à avoir des consignes avant d'intervenir dans une conférence. Voilà, c'est ça le problème. Quand ils ne sont pas libres. Il faut d'abord qu'ils soient libres de leur mouvement, de leur gestion. Est-ce que ce serait facile comme ça, Marcel? Ah, ce serait facile. C'est pour cela que je t'ai dit que cette vieille, la vieille gangrène-là, il faut que les enlever, il faut les couper. Il faut repartir avec une nouvelle génération. Les nouveaux jeunes-là, intellectuels qui vont venir, les jeunes-là, ils vont venir. Macron a cru comme il a pris le pouvoir à quel âge? 38 ans. Vous n'allez pas me dire qu'au Togo, on n'a pas un jeune compétent de 38 ans qui peut travailler. On ne va pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un jeune. Vous vous rendez compte quand on voit le Guillaume Soro avec son âge déjà très jeune, parmi tous les leaders politiques ivoiriens, il est le plus jeune. Mais le jeune qui est déjà sorti, on est en train de lui mettre déjà des bâtons dans les roues. Parce que c'est la vieille garde qui doit toujours au pouvoir. C'est la vieille garde qui a toujours le pouvoir des décisions. C'est notre mentalité africaine là, le fait de dire que oui, ce sont les âgés qui ont toujours la solution. Oui, Marcel, et ça demeure quand même un problème fondamental dans la tradition africaine aujourd'hui. Mais comment faire pour conscientiser quand même les âgés et les jeunes également, à savoir, on peut quand même s'apprendre et essayer de comprendre sur un même point. Oui, tu sais, c'est compliqué. Tu sais, la base est fausse déjà en Afrique. Vous n'allez pas me faire comprendre la gestion d'une entreprise africaine, la gestion d'une entreprise européenne ou occidentale. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Quand tu vois le PDG ou bien le DG africain qui est en cravate 3 pièces ou bien 6 pièces, climatiseur jusqu'à fond, jusqu'aux fesses. Quand tu vois le petit français, le petit anglais, tu ne sais même pas s'il est le manager. Venez ici à l'envoi, vous allez dans un service, vous allez demander où est le manager. Des fois, vous voyez que c'est le manager qui a la réception, qui reçoit. Des fois, quand il voit la finance, c'est lui-même qui prend. Mais dites ça à un petit, moi je suis directeur, je suis DG avec 10 ans de service d'ancienneté. Il est incapable, il ne peut rien faire. Il est au bureau calé.
Voilà le problème. Les gens ne savent pas comment on gère une entreprise. Parce que toi, tu es toujours calé dans ton bureau. Tu ne sais pas comment est-ce que la récession, comment est-ce que le service marche. On viendrait seulement chez toi, DG, il faut signer tel papier. Tu signes et tu sors à midi. Oui. Quand les petits comptables sont en train de détourner ton argent, tu es là, tu es incapable. Voilà que le petit anglais, il est au four au moulin. Il sait à quelle heure il travaille, il sait comment est-ce que les choses passent. Il va dans tous les bureaux. Il travaille avec ses collaborateurs. Voilà le problème. Quand nous allons toujours être calés, que nous sommes chefs d'État, nous sommes DG, directeurs de cabinet, nos valeurs là, nous n'allons pas. Il faut se départir de ces histoires en Afrique. Mettons-nous au travail. Nous aimons trop le patronage. Je suis patron. La sensibilisation doit commencer déjà au sommet à travers le chef d'État, n'est-ce pas, selon votre proposition? Oui, oui, oui. C'est chef d'État et tous les soirs, l'Afrique, il faut reprendre, il faut une nouvelle tendance pour gérer l'Afrique. Sinon, avec cette vieille-là, moi, je pense que tout est gangréné, on ne peut rien. On ne peut rien. Donc, il doit falloir que l'Afrique change. Parce qu'avec la nouvelle génération, il faut que les jeunes, c'est ce que je l'ai dit plus haut, les jeunes de 2020, à partir de 2020, il faut que les jeunes s'imposent, qu'ils viennent à la politique. Il ne s'agit pas d'étaler leur diplôme. J'ai le doctorat, j'ai le quoi, j'ai les deux, je suis agrégé, j'ai quoi. Ce n'est pas ça le problème. Ici en Europe, là, les gens ne parlent même pas de diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux gérer? Il ne s'agit pas d'aligner les grands diplômes. Oui, les Marcel. Diplômes ici, même, il ne faut. Oui. Oui, Marcel. Voyant l'état des choses aujourd'hui, la manière dont les présidents des États de l'Afrique se retrouvent, mais ils n'aboutissent pas quand même à l'objectif exactement. Bon, la dernière question, avant-dernière question, j'allais dire avant que vous nous conclusiez, comment est-ce que ces chefs d'État d'Afrique, sur quelle base vont-ils se lever aujourd'hui? Avoir une monnaie commune pour toute l'Afrique? Non, ce n'est pas ça. Laisser la CEDEAO avoir sa monnaie. Les organisations aussi de l'Afrique centrale, Afrique centrale également, aussi auront leur monnaie. Et maintenant, l'échange se fera à travers une base de taux d'échange commune. Oui, c'est ça le problème, c'est ce que je disais. Quand ces chefs d'État, chacun cherche à avoir son 20%, 50% des histoires économiques, ça ne peut pas marcher. Comprenez que quand des grandes sociétés, des grandes compagnies arrivent là, la première des choses, combien moi je gagne dedans, c'est ça le truc africain. Tu es Togolais, tu le sais bien comme moi. On a vu des gens qui ont quitté l'Europe, qui ont mené des business, des affaires. Combien je gagne? C'est le même système. Quand ils ont une union à la CEDEAO, ils cherchent d'abord à remplir leur coffre avant de parler du peuple, de leur pays. C'est ça le problème. Si j'adopte, est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire? Moi, j'en ai posé peut-être pour 10 ans seulement. Oui, parce que ce serait un peu difficile que vous gagnerez quelque chose dedans parce que c'est leur nation, c'est ceux qui sont devant. Donc, ils vont essayer de procéder ainsi comme ça. Alors, Marcel, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel serait votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est que je profite de votre micro ce soir pour dire qu'il doit falloir que la jeunesse africaine commence à se lever. Il est temps qu'ils viennent avec les nouvelles idées. Il faut que ces chefs d'État, qu'on puisse déguerpir toutes ces histoires, ces anciens de ces 80, 60 ans qui sont encore au pouvoir là, que l'Afrique reprenne de nouveau. En cela, notre économie peut commencer, peut être florissante. Sans cela, nous allons toujours naviguer dans le vide. L'Afrique va toujours être quémandeur. Nous allons être toujours quémandeur. Aller toujours, pourtant nous avons les milliards à côté, nous allons toujours aller demander, la FMI de nous donner 1 milliard, on nous impose des critères. C'est ça. Tu vois le président togolais la fois qu'il est en train de payer des dettes. Il paie les dettes pour qui? C'est pour lui-même. Quand lui-même tu vas faire les prêts, tu amènes l'argent, tu n'arrives même pas à gérer.
On te dit que ton ministre a détourné 26 000, tu es incapable de l'arrêter. Tu es incapable de poursuivre. On te dit que ton, comment on appelle, le truc fantôme qu'ils ont là, comment, le truc de le tax office, sinon on appelle tax office, ils appellent comment, l'hôtel. Il y a des détournements par-ci, par-là, malgré tout ce qu'ils ont fait. Hein? Des petits fonctionnaires qui détournent des milliards, on est capable de les arrêter. Vous voyez cette affaire? Oui, merci Marcel. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui êtes branchés sous votre télévision, nous tenons à vous remercier vivement et vous dire tout simplement que Tempo Afrique TV reste votre chaîne de dénonciation sur laquelle vous allez écouter les vraies vérités, rien que les vraies vérités du monde entier. Alors, ne cessez pas d'être branchés sous Tempo Afrique TV. Je suis votre serviteur Gabriel Adona, Malik Sall de l'autre côté qui a procédé à la mise en onde et la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons le week-end prochain, précisément le vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bye bye.